La vie en bleu avec Manuel Bonnefond. Salut. Merci Kevin. À tout à l'heure, 10h. On va parler de l'estime de soi. S'estimer soi-même. Il y a des stratégies pour l'améliorer et la maintenir. On va se faire conseiller ce matin avec une thérapeute familiale bien connue, Sylvie Etiève. Elle passe par notre studio de temps en temps. Vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions au standard. N'hésitez pas, vous passez par le 02 54 27 36 36. On aborde le sujet ce matin. Bonjour Manu. Merci d'être là. Thérapeute familiale, vous passez par chez nous de temps en temps pour parler de vos activités, difficultés passagères, besoin de faire le point, soucis dans son couple, conflits au sein de la famille, perte d'estime de soi, ça fait partie de vos compétences. Voilà, vous essayez d'aider, d'accompagner les familles, les couples, les enfants en difficulté entre guillemets. Exactement, je me suis installée sur Châteauroux il y a un petit peu moins de 2 ans pour, comme vous dites Manu, accompagner des personnes qui ont besoin d'un petit peu de repères, de changer d'angle dans leur vie, c'est ça. On est stressé, on a des problèmes de sommeil, ça concerne aussi ces thérapies. Oui, c'est ça. Je propose, comme beaucoup d'autres thérapeutes sur Châteauroux, avec différents types de thérapies. Moi, je suis plutôt orientée thérapie familiale et conjugale et personnelle. Et voilà, les gens viennent me voir pour essayer d'aller mieux, d'atteindre des objectifs de vie qu'ils n'arrivent pas à atteindre tout seuls. Et ça passe par des thérapies individuelles, thérapies familiales, accompagnement parental. Vous accompagnez également les couples? J'accompagne les couples parce que c'est pas facile, c'est un véritable challenge de vivre en couple aujourd'hui et de vivre longtemps et bien en couple, sans tomber dans la routine. Donc voilà, des gens ont des exigences qu'ils ont envie d'atteindre et c'est plutôt bon signe. Et dans ce domaine, vous organisez bon nombre d'ateliers, des sorties également en forêt. On en avait évoqué une en particulier, oui. Il y en aura d'autres. Je me souviens, il y a quelques mois de cela. C'est important de réunir ces personnes. Voilà, l'idée c'est d'aller bien tout seul, mais d'aller bien ensemble. Et puis c'est vrai qu'on est un petit peu dans une société un petit peu individualiste. Donc mon idée c'est aussi de créer des moments plus collectifs, comme ces balades sylvo-thérapeutiques en forêt. Mais aussi des petits groupes autour de l'estime de soi, avec un groupe d'enfants, d'adolescents ou d'adultes maintenant. L'estime de soi-même. Il y a des stratégies pour l'améliorer, cette estime, et la maintenir surtout, la conserver, ne pas douter finalement. Et il y a dans ce domaine des techniques particulières. Hein. Exactement. Déjà, voir un petit peu ce que c'est que l'estime de soi. Oui. On va en parler. Et oui, l'estime de soi, ça se construit et ça s'entretient. Valeur importante, sûrement pour vous. Et d'ailleurs, Sylvie, première question. Qu'est-ce que l'on entend par ce terme, l'estime de soi? Alors, l'estime de soi, c'est un petit peu l'image de soi que l'on a. C'est le rapport entre ce que nous sommes en tant qu'individu, notre apparence physique, notre réussite sociale et nos aspirations, ça c'est très important, et ce que nous souhaiterions être. Donc, entre ce qu'on est et l'image qu'on aimerait renvoyer et la vie qu'on aimerait avoir. Donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est que l'estime de soi est directement liée à nos aspirations. D'accord ? Donc, il y a dans la vie des gens qui ont une haute estime d'eux et d'autres qui ont plutôt une basse estime d'eux. Donc, c'est-à-dire que ceux qui ont une haute estime d'eux, cela va être des gens qui ne vont pas hésiter à prendre certains risques, par exemple, à s'engager plus dans certaines initiatives, parce qu'ils savent que même s'ils échouent, ils seront capables de réagir. Et les gens qui ont une basse estime d'eux-mêmes, en fait, ils sont beaucoup plus ébranlables par l'échec qu'ils peuvent subir. Donc, ils vont peut-être rester plus en retrait et avoir ce que j'appelle une radio critique ou un oiseau moqueur, comme je dis avec les enfants dans la tête, avec des paroles, des pensées qui vont plutôt être malveillantes envers soi-même.
Oui, être bien dans sa peau, c'est être fier de nous-mêmes, de nos compétences, de nos réalisations, mais aussi de notre potentiel, de nos capacités, en fait, c'est ça? Déjà, être bien, oui, dans sa peau, c'est bien se connaître. Oui. Et puis aussi bien s'aimer. Il n'y a pas péché d'orgueil à être bien avec soi-même. Oui, c'est le meilleur passeport pour une vie satisfaisante. Exactement, c'est ce que dit mon père. Des fois, il dit « Oh là là, faut que j'en parle au meilleur de mes copains ». Et en fait, il parle de lui. Ah, c'est ça. Et quelque part, c'est vrai que si on est bien avec soi-même, on va être un peu plus disponible pour les autres et un peu moins tourné vers soi, vers ses doutes, ses problèmes. Depuis quand on s'intéresse à cette estime de soi? Alors on s'y est intéressé réellement depuis le début du XXe siècle. Donc ce qu'il faut savoir historiquement, c'est que il y a quelques siècles en arrière, il n'y avait pas tous ces miroirs, par exemple, Oui. dans les maisons. C'était quelque chose d'assez rare. Donc avant le XIXe siècle, il y avait peu de miroirs, il y avait très peu de photos. Et si on fait un bond à aujourd'hui, on a des images alors de soi ou du soi général. Partout, on passe devant des miroirs partout. On a des publicités dans la rue où on nous renvoie des images d'hommes très musclés, de femmes très C'est ça. bronzées. Voilà, on peut pas suivre un bus sans avoir une image positive. Si on branche une télévision ou une série, voilà, on a pratiquement que des personnes fortes, belles, intelligentes et qui réussissent. Dans les magazines, c'est pareil. On est toujours dans cette comparaison, Voilà. finalement. Et finalement, le problème, c'est que cette comparaison est malsaine. Oui. Parce que quand on passe, nous, devant le miroir, oulala, on n'a pas le maquillage, on a la couleur des cheveux qu'on a. Et donc, on se dit, je ne corresponds pas à l'image que la société me renvoie. Ouais. Donc, c'est pour ça aussi, aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de thérapies, c'est qu'il y a un réel besoin de rééquilibrer, en fait. Que les gens fassent l'équilibre en se disant, bah oui, mais ce qu'on me renvoie dans les journaux, c'est pas forcément la vraie vie. C'est pas forcément un manque de confiance, hein, c'est ce que vous disiez. Non. En fait, l'estime de soi, on pourrait dire, c'est est-ce que je me sens valable? C'est plus une mesure, quelque part. Alors que la confiance en soi, ça va plutôt on va plutôt la prendre en compte dans les actes. Est-ce que je me sens capable? C'est-à-dire qu'on peut avoir une bonne estime de soi, mais parfois de manquer de confiance en soi. Ouais. Parce que la confiance en soi, en fait, c'est pas durable. Il y a des jours où on va avoir un peu plus confiance en soi, parce qu'on est moins fatigué, parce que les gens qui nous entourent nous renvoient des choses positives. Puis d'autres jours, on va pas trop avoir confiance en soi, parce qu'on est malade, etc. Donc, c'est deux choses qui vont de pair, comme vous disiez tout à l'heure, mais qui se distinguent un petit peu. Ouais. L'estime de soi, c'est plus quelque chose de très interne, qui prend ses racines, on va en reparler, dans l'enfance, parce que on se construit depuis tout petit. On est tout, comme dirait Jacques Salomé, des ex-enfants. Donc voilà, ça prend ses racines là. Alors que la confiance en soi, c'est plus dans les actes. Est-ce que vous êtes bien dans votre peau? C'est la question que l'on vous pose. Est-ce que vous êtes fier de vous-même, de vos compétences, de vos réalisations? Est-ce que vous êtes fier de vos capacités? Est-ce que vous êtes au contraire en plein doute, en manque de confiance? Appelez-nous. Cela va aussi conditionner notre propre estime, mais encore une fois, ça ne fait pas tout, puisque l'estime de soi, ça peut se réparer, ça peut s'entretenir. Et voilà, même si on n'a pas tout à fait les bonnes fondations, on peut entretenir et surtout réparer, consolider nos fondations. Et je fais le lien avec un des premiers piliers parce que ça va être dans l'acceptation et notamment dans l'acceptation de l'enfance et des parents que l'on a eus. Donc accepter les parents qui nous ont donné vie, qu'on les connaisse Oui. ou pas à la limite, mais les imaginer et puis être en paix avec cette relation, même si on est fâché avec, ça change rien sur la relation. Ça va être un premier pilier de l'acceptation. J'accepte d'où je viens et je suis en paix avec ce qu'on m'a donné. C'est la base. C'est la base. Il y a d'autres piliers, évidemment. Il y en Quels a- sont-ils? Alors, donc, ça va dans l'acceptation. Il y a aussi se respecter, ce qu'on Oui. disait tout à l'heure, être son meilleur copain. Et puis, dans cette acceptation aussi, il faut être un petit peu prudent sur l'admiration. Sur l'admiration que les gens peuvent nous renvoyer. Ça peut être même sur des toutes petites choses. Parce que qui dit admiration entraîne aussi le dénigrement. Donc, il faut savoir rééquilibrer. Si les gens vous trouvent comme ci ou comme ça, et même dans l'autre sens, plutôt négatif, vous devez rééquilibrer. Ah bah oui, je suis peut-être bon en foot, mais je suis incapable de lancer une machine à laver. Enfin voilà, de montrer Ouais. que l'humain, en fait, c'est pas tout de l'or et que du noir. Il y a toujours ce qu'on dit le yin et le yang, le positif et le négatif. Un autre pilier.
c'est s'intéresser et s'occuper des autres et en même temps se retourner vers le monde et ce qui nous dépasse. Donc avoir une bonne image de soi pour rester avec soi en fait et puis être un peu trop narcissique et se noyer dans son image, ça va pas trop nous faire avancer. Donc c'est provoquer le rapprochement avec les autres. Provoquer le rapprochement avec les autres parce qu'en fait ça booste de se mettre au service des autres et ça conforte notre estime de soi. Ça nous permet d'aimer la vie, de relativiser aussi notre propre vie. Et l'autre sphère encore un peu plus élargie, c'est savoir accepter les choses qui nous dépassent. Parce qu'il y a des choses qui nous dépassent et ça nous permet de rester humble. Humble, ça veut dire je suis un parmi les miens, comme les autres sont un parmi nous. Donc les choses qui nous dépassent, pour certains, ça va être la science, pour d'autres, ça va être les événements de la nature, pour d'autres, ça va être la foi, pour d'autres, ça va être l'univers. Enfin, chacun a besoin de prendre en compte ce qui nous dépasse. Il faut se faire violence. Il faut oser le rapprochement avec l'autre. Hein. C'est pas toujours simple. Oui, voilà, faut oser le rapprochement avec l'autre, avec le monde. D'ailleurs, c'est pas simple. Hein. On voit que c'est compliqué de téléphoner et de parler de soi parce que on a l'impression, en plus dans notre société, quand on parle de soi, voilà, on est un peu orgueilleux, mais on peut parler de façon humble. Il a un ego démesuré, celui-là. Voilà. C'est quoi le distinguo justement entre estime de soi et un ego un petit peu trop élevé, on va dire. Celui qui a justement l'ego un peu démesuré, c'est qu'il oublie, il a un peu des œillères et il oublie un peu de s'intéresser aux autres. Justement, c'est ce pilier qui peut travailler, s'occuper et aider les autres. À partir du moment où on se remet au niveau des siens, l'ego, on le rabote un peu et, et il devient à échelle beaucoup plus acceptable. Quand je dis s'accepter, ça veut pas dire ne rien changer. Il y a des choses qu'on peut changer et il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Si vous faites du 40 et que vous rêvez de faire du 38, c'est pas la peine de vous agacer, vous passerez jamais au 38. Et si je fais du 40 et je veux passer en 44 vous pouvez mettre du coton de la chaussure. Mais par contre, si vous passez devant la glace et puis vous dites je vais bientôt aller sur la plage, peut-être que voilà, donc là il y a des choses qu'on peut changer. Et pareil dans son quotidien. Parce qu'on est un peu arc-bouté en fait sur ses habitudes, etc. Mais non, tout peut toujours changer. Il y a des clés concernant les enfants dans ce domaine-là aussi. Vous allez nous conseiller. Ce qu'on en organise ou autre chose. Si par exemple on projette de venir à mes ateliers estime de soi et qu'on prend le courage de prendre le téléphone parce que c'est pas évident, on voit bien, c'est pas facile d'appeler pour parler de soi et qu'on arrive au bout de notre réalisation, c'est sûr que là on va se sentir boosté et quand on va se retourner, on va dire ça j'ai osé le faire. J'ai pris les choses en main et j'ai mené à bien ce projet. Voilà, et j'ai mené à bien ce projet. Et quand je peux faire le lien aussi, vivre en accord avec ses aspirations, qui est un autre pilier, c'est-à-dire que si par exemple on vise, là ça va être la période des examens, entre les jeunes qui vont aspirer à avoir leur bac, par exemple, parce que ils ont beaucoup travaillé, ils sont très investis et puis ils vivent une école derrière, et puis les jeunes qui vont en cours, parce qu'il faut bien aller quelque part, ils auront leur bac certainement avec moins de réussite, mais ils l'auront certainement. Eh bien, au niveau de l'estime d'eux, ça ne va pas être pareil. Celui qui se sera beaucoup investi, qui aura vraiment aspiré à sa réussite, va être boosté par la suite, pas l'autre. Voilà, donc vivre en fonction de ses valeurs et puis aussi être intègre, c'est-à-dire être honnête avec soi-même. Mettre en accord ce que je pense, donc mes convictions, ce que je dis et ce que je fais. Que tout ça, ce soit en harmonie. Par exemple... là, on est 3. Si tout à l'heure, quand je sors... Il y a Antoine qui réalise l'émission. Voilà, il y a Antoine, qui réalise l'émission. Et imaginons qu'Antoine, il m'aime bien et pas vous, Manu. Et quand je sors, Antoine, pour vous faire plaisir, va dire Sylvie, alors qu'en fait, il m'aime bien. Il va pas être en harmonie avec lui-même. Parce que vous allez dire, Sylvie... donc, en fait, c'est important d'être intègre. Ça veut dire honnête avec soi-même. Si moi, j'aime bien cette personne... Même si cette personne qui est en face, même si c'est mon patron, soit je me tais, soit je ne dis rien, soit j'assume et je m'affirme en disant si, moi j'ai trouvé qu'il y avait... Mais c'est pas facile. Mais en revanche, si on a franchi ce cap de s'affirmer un petit peu, notre estime de soi, notre confiance en soi va augmenter. Et Antoine, tu aimes bien Sylvie Etiève. Rassure-nous, voilà, on est rassurés. Il a pas de micro. Il a dit oui de la tête, il a hoché de la tête. Vivre en accord donc avec ses aspirations. Voilà, vivre essentiel. De façon consciente et responsable, c'est important aussi. Ça fait partie des piliers. Oui, ça fait partie des piliers.
particulier parce qu'en fait, des fois, on est un petit peu happé par cette vie qui va dans la rapidité, l'immédiateté. Et puis, il y a eu les 2 semaines d'information de santé mentale et il y a eu une expérience qui est fort intéressante, c'est qu'ils ont proposé à des enfants de vivre sans écran pendant 1 semaine. Et donc, les résultats sont intéressants. Évidemment, il y a ceux qui étaient en manque, mais aussi il y a les enfants qui se sont dit c'est cool, on est plus sortis voir les copains, les parents ont plus joué avec nous. Et en fait, je prends ça pour illustrer le fait que parfois on est un peu dans métro boulot vidéo, et on se fait un petit peu happer par les écrans, par exemple. Donc vivre en conscience, c'est se dire est-ce que je suis assez autonome de telle ou telle façon de faire. Par exemple, je pense à ma fille qui est en stage à Paris, et puis il y a un de ses collègues qui lui dit pourquoi tu viens pas à pied? Et parce qu'elle venait en métro. Donc elle part un quart d'heure plus tôt et voilà, elle fait son heure de sport par jour. Vous voyez, c'est prendre conscience et puis être à l'écoute de ce que les autres nous disent. Attention, des choses bienveillantes, on se protège des malveillances. Là, on évoque les enfants. Lorsque les enfants sont introvertis, ça cache peut-être aussi un manque de confiance, un manque d'estime de soi, et peut-être qu'ils cachent bien leur jeu aussi en même temps. C'est clair. Ouais. Les enfants parfois protègent les adultes. Alors, ce que j'ai pas trop dit aussi, c'est qu'on a un tempérament. On est avec un certain des facteurs biologiques, mais aussi psychologiques. Il y a, comme vous disiez tout à l'heure, il y a les introvertis, les extravertis, même si tout ça prend ses racines dans son développement. Donc pour les enfants, donc on peut donner quelques lignes à suivre pour faire attention à justement ce qui construise des bonnes bases d'estime d'eux-mêmes, parce que comme je disais tout à l'heure, ça s'enracine vraiment dans l'enfance, cette notion. Donc donner un amour sans condition. Se dire que son enfant, quoi qu'il fasse, on l'aimera, mais ça veut pas dire qu'on cautionnera tout ce qu'il fera, mais en même temps, on lui donne des règles, parce que les règles, ça rassure, et ça donne un cadre, même pour construire son pan psychologique. On ose les paroles valorisantes, les paroles gratifiantes, qui confirment les progrès en tant que parent ou enseignant. Ou on a beaucoup plus tendance à souligner ce qui ne va pas dans la vie que ce qui va. Donc valoriser, en plus, ça veut pas dire qu'on pense que son enfant est un génie. Il faut toujours savoir raison garder. Ce qu'on peut faire aussi pour aider les enfants à se construire, c'est de ne pas utiliser le chantage. Éviter de les faire culpabiliser pour une raison ou pour une autre. Je le rappelle, je dis régulièrement, les cerveaux des enfants ne sont pas des cerveaux d'adultes tant qu'ils ne réagissent pas comme nous. Donc tout ce qui est chantage, culpabilisation, menace, ça n'entraîne de toute façon de la part des enfants que de la méfiance, du doute et du mal-être. Donc effectivement, les enfants ont des attitudes parfois qui en cachent d'autres. Et puis la dernière idée du côté des enfants, c'est aussi de proposer des expériences diversifiées pour que l'enfant puisse grandir de façon épanouie, car l'objectif c'est qu'il soit autonome et qu'il soit capable de faire des choix. Alors des expériences diversifiées, une des idées, en plus des jeux, des sorties, etc., c'est dans l'estime de soi, c'est lire des contes. Lire des contes à ses enfants, c'est ce que je fais des fois dans mes ateliers. On prend un conte où le héros est plutôt petit, il a plutôt une faiblesse, mais il va s'en sortir. Et donc ça, dans l'imaginaire de l'enfant, voilà le vaillant petit tailleur qui en avait tué 7 d'un coup, mais en fait c'était 7 mouches. Voilà, et il va s'en sortir le vilain petit canard qui finalement va être un bossing. Vous voyez des tracés de vie qui vont se construire et s'en sortir. Pour l'enfant, il faut que le héros s'en sorte. Sylvie Etiev, dans 1 minute, on va conclure en annonçant quelques rendez-vous, et notamment des ateliers. Restez avec nous. France Bleu. Bien sûr. Alors deux endroits aujourd'hui. Donc l'association Famille Rurale du Magny va me proposer de faire des ateliers pour les enfants tous les jeudis soirs à partir de 17h, enfin l'association vous redira. Voilà, donc il faut contacter l'association du Magny. Donc là, je vais faire un cycle de 5 séances pour les enfants, estime de soi, confiance en soi, stress. Elle est partout, Sylvie Etiev, avec une réunion animée par vous-même. Où vous allez accueillir des parents. Voilà, donc je propose des choses pour les enfants. Aussi les ateliers anti-stress, je les propose le mercredi à la petite maison aux Cèdres, à Châteauroux. Et je propose aussi une réunion pour les parents
autour des examens. Bien-être parent autour des examens, de la préparation des examens, que ce soit le CAP, bac, etc. Et puis aussi pour les bacheliers, la semaine de révision, je propose un petit peu un coaching bac zen pour travailler un petit peu toutes ces notions d'estime de soi, de confiance en soi, de maîtrise, de contrôle de soi. Et puis il y a une balade, on terminera avec cette balade thérapeutique en forêt, en avril, fin avril et puis en mai également. Voilà, le 28 avril et le 26 mai, je repropose de la sylvothérapie parce que on avait adoré ça. Oui, l'émission était géniale. Et parce que d'aller dans la nature permet de se ressourcer et d'être bien avec soi-même. Donc 28 avril, 26 mai. Une petite promenade guidée pour s'aérer le corps et l'esprit. Sylvie Ethièvre, merci beaucoup d'être passée par chez nous. Ça a été encore fort intéressant et on se dit à très vite. À très vite. Au revoir Manu. Au revoir Sylvie. Merci.